suis un peu dégoûté que ça soit fini comme ça, qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout, mais c'est comme ça, je suis quand même très content d'avoir participé au World, et vraiment c'était une super expérience. C'est comme ça que s'est achevée ma participation au championnat du monde de Brawl Stars l'année dernière. Une défaite rapide, par manque de chance et peut-être aussi par manque de niveau. Malgré le fait que ce fut une bonne expérience, ça m'est resté en travers de la gorge. C'est pour ça que cette année, ça s'est passé très différemment. Bon, commençons avec un peu de contexte. Les mondiaux de Brawl Stars sont divisés en plusieurs étapes qui, si on les réussit toutes, nous permettent d'accéder au titre de champion du monde, convoité par bon nombre de joueurs. La première, et la plus simple, le défi du championnat. C'est un événement en jeu qui arrive une fois par mois de février à août. N'importe quel joueur peut y participer et essayer de le réussir. Le principe est simple. Chaque joueur doit réussir à obtenir 15 victoires dans différents modes de jeu en 3 contre 3. Le seul bémol étant qu'en cas de défaite, on obtient un point de pénalité. Au bout de 4 points, c'est l'élimination. Cette première étape fait un grand tri et élimine énormément de joueurs. En cas de victoire, les joueurs accèdent à la suite du championnat. La seconde partie du championnat est la plus compliquée. C'est la plus longue et la plus radicale. En effet, ce sont les Monthly Qualifiers. À la suite de leur réussite au défi du championnat, les qualifiés doivent créer une équipe de 4 joueurs, c'est-à-dire 3 joueurs et un remplaçant. Cette équipe affrontera d'autres équipes dans un tournoi en format classé. L'objectif est de récolter des points en gagnant contre l'équipe adverse. Pour cela, toutes les équipes commencent en winner bracket. En cas de défaite, elles descendent en loser bracket. Ce dernier permet à la meilleure des équipes perdantes d'avoir une deuxième chance dans le winner bracket. En revanche, si par malheur une équipe perd en loser bracket, elle est éliminée définitivement. Pour finir, à la fin du Monthly Qualifier d'août, les points de chaque Monthly Qualifier sont additionnés pour trouver les meilleures équipes, c'est-à-dire celles qui partiront en finale. Malheureusement, il y a très peu de places disponibles, ce qui laisse seulement passer l'élite de Brawl Stars, c'est-à-dire eux. Bon, maintenant que vous avez eu un bref aperçu du nombre d'obstacles à franchir, je pense que vous êtes prêts à entendre mon histoire. Enfin, notre histoire, car je n'étais pas seul. Contrairement à l'année dernière où j'avais participé au World avec des joueurs que je ne connaissais pas et avec qui je ne pouvais pas communiquer, cette année j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai formé une équipe avec des amis avec qui je joue souvent et surtout qui me complètent et que je complète. On a donc une équipe composée de moi, Soren et Brawl Colette. D'ailleurs, faites pas gaffe à son nombre de trophées, il est bien plus fort qu'il en a l'air. Bon, maintenant que j'ai mon équipe, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Ah, et qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ah oui, c'est vrai, ça s'est pas passé comme la dernière fois.
Voilà, on vient de détruire la première étape des Worlds avec une facilité déconcertante. En effet, après un magnifique 15-0, c'est-à-dire 15 victoires pour 0 défaite, on se rend compte qu'aucun de nos adversaires ne nous a posé une quelconque difficulté. Quand je vous dis que ça ne s'est pas passé comme la dernière fois, je vous ai pas menti, on est parti dans l'optique d'aller le plus loin possible pour ces Worlds. Bon, c'est bien marrant d'avoir fait 15-0 au défi du championnat, mais c'est la partie la plus facile des Worlds. C'est maintenant que ça commence réellement avec les Monthly Qualifiers. Je vous épargne des heures de recherche avec Borol Colette pour trouver un quatrième joueur pour être le remplaçant de l'équipe. D'ailleurs, Nono Killer, si tu passes par là, merci d'avoir accepté, et on passe directement au vif du sujet. On commence donc les Monthly Qualifiers avec des matchs en BO3 contre d'autres équipes afin d'accumuler des points. Notre premier match nous oppose à une équipe inconnue du nom de Spanish Rats. On ne s'attardera pas sur cette équipe puisqu'elle n'a pas daigné se connecter à l'heure. Nous commençons donc avec une victoire par forfait, ce qui nous offre des points gratuitement, ce qui n'est pas déplaisant. Après cette victoire parfaitement méritée, nous affrontons OP, une équipe qui a écrasé ses premiers adversaires 2-0. Les joueurs se connectent rapidement, nous permettant donc de véritablement commencer les Monthly Qualifiers, qui je pense pouvaient difficilement moins bien commencer. Pour la première game, on tombe sur de la zone réservée, sur la map Duel de Scarabée. Notre team est composé de Tic, Elisa et Beau. La team adverse quant à elle est composée de Buzz, Griff et Billy. Le match n'avait pas encore commencé que je sentais déjà que ça allait être compliqué. On a très peu réussi à prendre possession de la zone, ce qui nous a valu la perte du premier round. Et malheureusement, le deuxième ne fut pas bien différent du premier, puisqu'on perd de nouveau, ce qui permet à l'équipe adverse d'empocher le premier point du BO3. Pour le deuxième match, on se retrouve en Razia Gem sur la map Fort de Gem. Alors que notre équipe reçoit le droit de commencer à choisir nos brawlers avec le tirage au sort, l'équipe adverse se déconnecte rapidement et se reconnecte pour relancer le tirage au sort et le gagner. C'est très clairement de la triche et nous l'avons signalé aux administrateurs qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient strictement rien faire. Notre équipe est donc finalement composée de Melody, Buster et Pam, et la team adverse est quant à elle composée de Griff, Nita et Tara. Leur petit coup de triche les a vraiment avantagés, mais ça nous a donné encore plus envie de les battre. On gagne donc le premier round sur un magnifique teamplay qui nous a permis de récupérer les 10 gemmes des adversaires et de s'enfuir avec. Here we go.
Le deuxième round fut bien plus expéditif puisque les adversaires ont complètement pris le contrôle du mid, ce qui nous a empêché de faire quoi que ce soit. Nous sommes donc arrivés au round décisif. Si OP gagne, il gagne le BO3. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Invincible. Et c'est après un match très serré où les adversaires ont repris possession du mid, où Brawl Colette a réussi à récupérer les gemmes des adversaires in extremis et où on a assisté à une finale très serrée avec plus de 10 gemmes dans chaque camp que nous perdons à cause d'un vide que j'ai créé en mourant à cause d'un bug de connexion. C'est vraiment rageant de se dire que l'on perd à cause de la connexion et peut-être aussi à cause de la triche. Mais bon, nos adversaires étaient forts et rien ne garantit que l'on aurait gagné si ces problèmes n'étaient pas survenus. Le véritable problème commence maintenant. En effet, ce n'est que notre deuxième match et nous partons déjà en loser bracket, ce qui veut dire qu'une défaite survient et nos espoirs sont anéantis. On est donc parti pour notre premier match de loser bracket contre NK Zeljo. Désolé si je prononce mal le nom de l'équipe, mais dans tous les cas ce n'est pas grave puisque l'un de leurs joueurs ne s'est pas connecté. On passe donc au match suivant contre LK Ninjas et le match commence bien et... Ah non, c'est vrai, ils ne se sont pas connectés. Il s'ensuit donc notre troisième match de loser bracket contre LT Unity et... Non, quand même pas. Pas 3 fois d'affilée. Et si, les adversaires ne se sont toujours pas connectés. Vous vous dites peut-être que nous avons eu de la chance de pouvoir obtenir 3 victoires par forfait, mais pour nous, ce n'est vraiment pas le cas, puisque ça fait plus de 3 heures que l'on attend sans rien faire. On aurait largement préféré jouer et perdre que de s'ennuyer pendant tout ce temps. On arrive finalement après encore 1 heure d'attente contre une équipe qui se connecte du nom de Terna Baiters. On part directement sur le premier round où on tombe sur du hors-jeu sur la map Ravin du Bras d'Or. Notre équipe est composée de Bonnie, Grey et RT, et l'équipe adverse est quant à elle composée de Byron, Angelo et Jean. Après plusieurs heures d'attente, on se sent un peu rouillé, mais bon, on arrive à prendre le premier match plutôt facilement, donc on se sent confiant pour la suite. Après un premier round parfaitement maîtrisé de notre côté, les adversaires ont repris du poil de la bête et nous ont éclatés sur les 2 derniers.
Cela leur permet de gagner leur premier point sur le match. Après une game très bien jouée par nos adversaires, ils arrivent à remporter le premier point du BO3. La manche suivante fut de la Razzia Jam sur la map Minard Rock. Notre équipe est composée de Léon, Billy et Monsieur M, et la team adverse a choisi Jackie, Byron et Jean. Bon, vous l'avez vu, la team adverse a rapidement pris possession du mid, ce qui nous a pas mal embêtés, et en plus de cela, j'ai eu de gros problèmes de connexion, ce qui m'a rendu presque inutile dans la game. Nous avons donc un gros problème, car ma connexion ne s'améliore pas, et car on est sur le match décisif. Si les adversaires gagnent ce match, on est éliminé des Worlds. Franchement, je suis dégoûté. Le seul souvenir que l'on va garder de notre participation au World, c'est de la triche, des défaites, des heures d'attente et des bugs de connexion.
vais être honnête avec vous, c'est la plus grosse remontada de ma vie. On s'est battu jusqu'au bout malgré ma connexion bancale et on a réussi à arracher la victoire 3 secondes avant la fin du temps imparti. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on était remonté à bloc. Il était impensable pour nous de perdre maintenant. On part donc pour le match décisif, en prime, sur la map Grand Canal. On a décidé de prendre Melody, Wally et Buzz, et l'équipe adverse a choisi Shelly, Léon et Monsieur M. Après un début compliqué, on gagne le premier round grâce à un magnifique teamplay, ce qui nous offre la balle de match. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Je vous l'ai dit, il était impensable pour nous de perdre maintenant. On gagne donc le BO3 malgré un move très risqué de ma part. On termine la première journée sur une victoire par forfait contre une équipe du nom de Léonard. Et oui, car il y a encore des matchs à faire alors que la journée est finie. C'est ce qui va causer notre perte puisque le lendemain, ni Brolcolette ni Nono Killer n'a pu se connecter, ce qui nous a obligés à déclarer forfait. Et je pense qu'on arrive au moment que vous attendiez tous, c'est-à-dire notre classement. On a finalement terminé 280e Europe, égalité avec les 261e. Franchement, c'est un bon résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était plutôt une bonne expérience, malgré les problèmes qu'il y a pu avoir. On va donc pouvoir passer à un petit bonus. En effet, on s'est qualifié pour les Monthly Qualifiers du mois suivant et... Bon, c'était un peu chaotique. On commence donc contre une équipe du nom de Team Spaghettima, contre laquelle on gagne aisément le premier point du BO3. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Mais lors du deuxième match, Brolcolette a dû partir, nous laissant faire un 2v3 que l'on a presque gagné. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid.
On perd donc évidemment le match, ce qui nous envoie en loser bracket, où l'on affronte une équipe contre laquelle on est contraint de déclarer forfait, puisque Brawl Colette ne peut pas se reconnecter et que nous n'avons pas de remplaçant. Finalement, je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai eues dans le monde du jeu vidéo et que c'est franchement une belle revanche sur les Worlds de l'année dernière. Je tiens à remercier Soren et Brawl Colette de m'avoir aidé. Merci aussi à Nono Killer, bien qu'il n'ait pas participé. Et surtout, un grand merci à vous qui regardez cette vidéo. On est plus de 1000 sur la chaîne, c'est vraiment incroyable. Sur ce, c'était FD. Bye bye.